Namasté, je suis Sandrine Muller-Boire, je suis guérisseuse. Je fais YouTube suite à une consultation que j'ai faite avec Annie et comme c'est frais dans ma tête, je veux absolument partager cette expérience avec vous. Les énergies du moment sont des énergies de changement, des énergies, vous êtes dans la fin d'un cycle et le début d'un autre. Et en fait, voilà l'histoire d'Annie. Elle est depuis presque 40 ans dans un couple où, entre-temps, elle s'est rendue compte qu'il y a eu de la tricherie, du mensonge, perte de confiance. Et en fait, Annie se sent mal physiquement. Elle sait qu'elle va devoir mettre des choses en place, mais elle ne veut pas s'avouer quoi. Elle ne veut même limite pas entendre, même si une partie d'elle veut entendre quand même. C'est comme les enfants qui ont peur, vous savez, qui rigolent quand on leur dit de faire un truc, qui veulent avancer, mais en même temps qui ont peur. Voilà, elle sent qu'il y a ces deux énergies en elle. Et en fait, ce que je lui dis, c'est que quand c'est écrit qu'il doit y avoir un changement chez vous, quand c'est écrit depuis longtemps, la vie ne fait pas de cadeau, la vie est qu'un grand V. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne passe pas à côté de son destin, on ne passe pas à côté de ce qui est prévu pour soi. Ce qu'il faut savoir, c'est que si vous écoutez ce YouTube, c'est probablement la même chose pour vous. Vous êtes sur une plateforme que vous croyez solide, mais en réalité, ce que vous croyez être votre présent, c'est une plateforme qui est en train de s'effriter. Ça s'effrite tellement que tout part en cacahuète autour de vous, il n'y a rien qui va. Pourquoi? Vous vous sentez mal, il n'y a rien qui va autour de vous. C'est parce que de cette plateforme qui s'effrite, vous allez devoir faire le grand saut. Le saut vers ce qui est prévu pour vous. Il y a quelque chose d'écrit pour vous. Vous ne faites pas un saut dans rien du tout. Vous faites un saut dans quelque chose qui est mieux. Et plus vous allez traîner sur cette plateforme, plus vous allez vous sentir mal, parce qu'en fait, il y a deux énergies qui cohabitent en vous. Il y a l'énergie de votre futur qui est déjà là. C'est déjà écrit dans votre futur qu'il y a quelque chose de nouveau pour vous. Un nouveau chéri, par exemple, une nouvelle vie, une nouvelle façon plus lumineuse d'avancer. C'est déjà écrit et pourtant vous vous accrochez avec votre mental à ce que vous croyez être du solide, mais ce n'est pas du solide, il y a tout qui s'effrite en fait. Et ce que j'ai dit à Annie, c'est très important, c'est une phrase de Einstein qui dit « On ne résout pas une situation avec l'énergie qui l'a créée. » En fait, avoir peur avec son mental et rester dans ces vieilles certitudes qui n'en sont plus et se dire « Non, mais à un moment ça va changer, non, mais à un moment ça va aller mieux », en fait, c'est le propre de la folie. Écoutez bien la définition, le propre de la folie, c'est faire tous les jours la même chose et escompter un résultat différent. C'est ça la folie. La folie, c'est tous les jours se dire bon ben je me relève de la même manière, on se parle de la même manière, la tricherie est toujours là, le mensonge est toujours là, mais d'un seul coup il va se mettre à changer. Mais pour quelle raison? Pour quelle raison l'autre changerait? Pour quelle raison vous allez changer? Vous êtes dans les mêmes énergies. Donc en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que votre mal-être actuel vient du fait que l'univers vous secoue par les pieds et est en train de vous dire « mais lâche, il reste quelque chose à lâcher ». Et ce qui vous reste à lâcher, c'est quitter cette putain de plateforme qui est en train de tomber en morceaux et faire le grand saut. C'est ce qui est écrit pour vous, vous n'avez pas le choix. Annie m'a posé la question très très juste, elle m'a dit oui, mais si j'entends mal les signes de l'univers, parce que j'ai dit, t'inquiète pas, l'univers, il va te mettre des signes sur ton chemin, il va t'envoyer des hasards qui n'en sont pas, où tu vas justement devoir suivre le chemin. Je l'expliquais, c'est la même chose pour vous. C'est comme si vous étiez sur une autoroute en allant d'un point A à un point B. Vous croyez jusqu'à maintenant que vous étiez sur une autoroute qui va d'un point A à un point B, mais là, l'autoroute, il est bouché.
Donc quand l'autoroute il est bouché, qu'est-ce qui se passe? Le GPS il va vous recalculer des itinéraires bis. Et là, on vous demande de prendre l'itinéraire bis. Et donc, si vous vous entêtez à rester sur votre autoroute bouchée, de toute façon, il faut savoir que vous allez avoir de l'agacement, de la fatigue, vous allez être en prise avec les gens qui sont face à vous dans cette autoroute bouchée qui eux-mêmes ne sont pas bien. Et donc, ça va aller très très mal. À un moment, de vous-même, vous allez entendre la voix qui va dire « Prenez la prochaine à droite ». Bon, du coup, c'est les signes de l'univers qui vous amèneront sur une autre voie, le fameux truc où vous devez sauter ailleurs, sur l'itinéraire bis. Et Annie me dit, mais si j'entends pas les signes de l'univers, si j'entends pas la voix, mais le GPS de l'univers, si vous n'entendez pas, quand on vous dit prenez la première à droite et que vous vous trompez, vous prenez la première à gauche, il fait quoi le GPS? Il recalcule. Et bien l'univers c'est pareil. À un moment, l'univers, il va... si vous vous trompez, il va vous représenter une autre situation, et encore une autre, et encore une autre, et encore une autre, et vous allez finir à un moment par percuter. Et c'est les répétitions de toute façon qui font que vous allez comprendre ce que vous êtes censé faire et où vous êtes censé aller. Je voudrais terminer ce YouTube par l'histoire de la grenouille. C'est une histoire vraie, c'est un test qui a été fait par des scientifiques. Vous mettez une casserole d'eau bouillante et vous mettez une grenouille vivante dedans. Alors on est dans la théorie, hein, je suis contre la souffrance animale, je suis bien évidemment pour aider le règne animal, donc surtout ne croyez pas que je vous demande de faire ça, ce n'est que de la théorie. On plonge une grenouille vivante dans une casserole d'eau bouillante. La grenouille, à la seconde où elle a atteint l'eau bouillante, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire un grand saut et elle va ressortir en disant « Non mais ça va pas, non, je reste pas là-dedans ». Bon. Test numéro 2. On met une grenouille vivante dans une casserole d'eau froide. Bon, elle nage, elle est bien, elle est super bien, tout ça. Et on va mettre le feu en dessous de cette casserole, on va la chauffer. L'eau va devenir de plus en plus chaude. Et puis la grenouille, elle va nager de moins en moins, elle va être de plus en plus fatiguée, elle va épuiser ses forces, elle va se sentir vraiment, vraiment pas bien, jusqu'à être complètement en léthargie. Et il se passe quoi? La grenouille meurt. C'est-à-dire que dans la phase 2, quand on est immergé dans son caca au quotidien, en fait, quand on est immergé dans ses problèmes, eh ben, on est comme la grenouille numéro 2. C'est-à-dire que vous n'avez plus le recul nécessaire pour voir que vous êtes dans la casserole bouillante. Vous n'avez pas le recul pour vous dire « mais qu'est-ce que je fous là? Ça fait longtemps que j'aurais dû sauter et partir ailleurs. » Là, je suis le coup de pied aux fesses qui vous montre que je veux que vous passiez de la grenouille numéro 2 à la grenouille numéro 1. T'as le feu aux fesses, saute! Là, ce sur quoi tu es assis, ce que tu crois être des certitudes n'existe plus. Toi, avec ton mental, tu crois que ton présent, c'est la réalité. Ce n'est pas vrai. Ce que tu vis est en train de se déliter. Tout est en train de s'effriter autour de toi parce que tu n'as pas le choix. Saute! Fais le grand saut. Alors du coup, je vais vous mettre des liens là en dessous. Il y a aussi l'inconfort vous fera grandir avec le homard. Et comment sortir des vieux schémas? Lancez-vous. Donc, là, vous ne pourrez pas dire que je ne vous aurais pas donné toutes les indications pour aller de l'avant. Merci de m'avoir écouté. Namasté.